Bonjour Marie-Noëlle Lienemann, merci de répondre à nos questions sur RT France. Alors on l'a vu, Édouard Philippe a annoncé des mesures hier, un dispositif de sécurité considérable pour encadrer la prochaine mobilisation des Gilets jaunes prévue samedi. Est-ce que répondre à la violence par des mesures sécuritaires fortes est pour vous la solution ? Non, absolument pas. On connaît cet engrenage, hélas, dramatique et stupide, des lois anti-casseurs depuis des lustres, depuis mai 68 et avant. Chaque fois qu'un pouvoir, et en particulier la droite, il faut bien le dire, est en difficulté, il croit que c'est par le durcissement de ces lois que l'on va régler les problèmes de violence dans les manifestations. Plus on recule sur les droits fondamentaux, plus on voit que les violences se développent et qu'elles aboutissent à un phénomène quand même gravissime, c'est-à-dire que pour la première fois depuis très longtemps, les mouvements sociaux qui ont lieu en France ont amené à des blessés, à des morts et à des blessés graves. Donc on voit bien que c'est une espèce d'échelle de perroquet et que de ce genre de situation ne peut avoir qu'une solution politique, ce que le gouvernement et le président de la République se refusent à faire. Et par ailleurs, ils passent leur temps à parler de l'ordre républicain. À l'évidence, la République, c'est l'ordre, mais la République, ça n'est pas que l'ordre. C'est aussi la justice, l'émancipation, la capacité d'égalité. Or, c'est bien cette crise républicaine que les Gilets jaunes dénoncent, c'est-à-dire qu'on n'est pas à la hauteur de la promesse de notre République, et leur renvoyer le simple ordre républicain comme solution, c'est plutôt s'affaiblir. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe, le gouvernement et le pouvoir sont totalement dépassés. Alors, 80 000 personnes, policiers et gendarmes seront mobilisés samedi dans toute la France pour l'acte 9 des Gilets jaunes. On l'a vu samedi dernier, beaucoup de violences ont émaillé les rassemblements un petit peu partout en France. Selon vous, comment venir à bout de ces violences ? Il n'y a pas de solution uniquement technique à ces violences. Moi, je ne suis pas une spécialiste de l'organisation des forces de police. D'abord, je voudrais observer que les forces de police, elles n'en peuvent plus, les malheureuses. Ce sont des hommes et des femmes qui, souvent, d'ailleurs, pourraient être d'accord avec les revendications des Gilets jaunes. Le problème, c'est que, d'abord, on a beaucoup entamé les moyens de la police, en tout cas le nombre de postes. Ensuite, on ne paye pas leurs heures supplémentaires. Et enfin, il n'y a pas de réflexion stratégique sur comment on utilise ces forces de l'ordre. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas d'issue politique, le durcissement du conflit risque de s'accroître. Le gouvernement a fait le pari que les Français ne suivraient pas et abandonneraient leur soutien aux Gilets jaunes. Bon, ce n'est pas le cas parce que les Français voient bien que le malaise dans lequel ils sont, leurs conditions de vie délicates pour bon nombre d'entre elles, suppose des situations de long terme. Le fait que dans la société française, une partie des élites technocratiques, politiques et économiques méprisent les citoyens, le peuple, au motif qu'ils n'ont rien compris, que c'est des Gaulois réfractaires, qu'ils doivent faire des efforts qu'ils ne comprennent pas, etc. Cette idée qu'ils sont mis finalement hors course par rapport au grand choix de la nation, ça ne peut pas avoir comme réponse simplement de la répression. Donc il faut une solution politique. Alors on nous dit le grand débat, on ne sait même pas comment il va avoir lieu, c'est une espèce d'ovni. Et puis on n'a aucune certitude qu'au bout du compte, le vote reviendra aux Français. Parce que bon, faire des grands débats, comme En Marche a fait, on fait des questionnaires, puis comme par hasard, on tombe sur des solutions préconisées à l'avance par le FMI ou par Bercy, inutile de vous dire que les Français ne seront pas dupes. Donc on a là un vrai problème de stratégie politique que le gouvernement ne veut pas assumer. On dit on veut faire le grand débat et on vous dit déjà c'est hors de question de remettre en cause l'ISF. Première revendication, en tout cas pas première, mais une des toutes premières revendications des Gilets jaunes. On n'augmentera pas le SMIC. Tout le monde a compris qu'une aide, qui est la prime d'activité, c'est pas la même chose qu'une hausse des salaires, notamment des bas salaires. Donc voilà, il y a une espèce de duperie. Le gouvernement et Emmanuel Macron croient que la communication va régler un problème politique en profondeur. Et donc communication et répression, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de ramener des propositions concrètes soumises au vote des Français, soit par référendum, soit par dissolution de l'Assemblée nationale. Et à votre avis, est-ce que cette intervention du Premier ministre hier peut une nouvelle fois électriser les relations avec les Gilets jaunes et le pouvoir en place ?
C'est surtout la panique, quoi. Ils attendent tous les week-ends pour savoir si ça va s'effondrer ou pas. Entre-temps, d'ailleurs, on se demande trop ce qu'ils font pour gérer le pays, comme tétanisés. Et alors, évidemment, dès qu'il y a le moindre incident, ils montent au rideau pour essayer de coaliser la société française contre les violences. Les Français n'ont jamais été des gens qui cautionnent les violences. Simplement, on est un long pays, un pays qui vit depuis longtemps, et ce pays sait que dans son histoire, hélas, le cycle violence sociale, violence d'État, violence individuelle est un cycle qui peut arriver et que pour l'arrêter, ce cycle, il ne suffit pas de durcir les lois ou les propos. Je rappelle quand même que ça fait très longtemps dans notre République que l'écart entre les gens arrêtés et les gens condamnés est si grand. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent durcir les lois. Ils veulent réduire les capacités de manifester. La plupart de ceux qui ont été arrêtés l'ont été soit de façon préventive, soit parce qu'ils étaient là sans être auteurs d'actes. Et là, je crois quand même que c'est très inquiétant sur l'état de notre démocratie. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann. Je rappelle que vous êtes sénatrice et fondatrice du parti Après.